Pardonnez, ne coupez pas mon direct. Et les artistes en difficulté. Voilà, partagez cette vidéo pour qu'on sache en réalité qu'est-ce que c'est que la génération consciente. Donc, je suis le président. C'est simple. Je ne veux pas savoir qui a fait quoi, qui n'a pas fait quoi. J'étais chez moi à la maison, j'étais dans mon canapé. J'ai reçu un coup de fil pour dire Edossi Yao a été tabassée et qu'elle est à la police ou à l'hôpital. Je n'avais pas les vraies informations. Parce qu'on m'a tagué sur Facebook, ah, président MBC, réagit, il y a votre soeur Edossi Yao qui est en difficulté, réagit, fait ceci, fait cela. J'ai dit, mais c'est quelle information ça? Donc, j'ai pas son numéro. Voilà, je l'ai reçu chez moi déjà une fois pour son spectacle où j'ai fait la vidéo, mais on n'a pas échangé de numéros. Voilà. Donc, j'appelle Jojo le cotonnier pour avoir son numéro. Puisque Jojo le cotonnier est le chargé à l'organisation de la génération consciente. Donc, c'est lui qui décide les artistes. Voilà. Donc, il m'envoie son numéro. Et j'essaie d'appeler Edossi. J'arrive pas à la joindre. Comme c'est la camarade de 5 étoiles, ils se connaissent depuis Abidjan. J'envoie le numéro à 5 étoiles. Heureusement, il a pu la joindre et elle a donné les indicatifs. Comment est-ce que la retrouver? C'est ainsi qu'il m'appelle. Il dit, ah président, j'ai pu joindre Edossi. Elle est quelque part vers Sergi. Donc, on va voir dans quel coup, voir ce qu'on peut faire dans l'immédiat. J'ai dit, ok, il n'y a pas de souci. Donc, on a un ami qui était véhiculé à nos Popito. C'est comme ça, il prend sa voiture. Lui, moi, Jojo et 5 étoiles. C'est comme ça, on va à Sergi. Arrivé là-bas, elle était déjà quittée à l'hôpital. Elle était à la police. Donc, on attendait dehors avant qu'elle ne sorte. Mais je précise une chose. Quand elle était à la police, elle était avec ses bagages. Elle avait 2 grandes valises de plus de 25 kilos. Tous ses bagages étaient devant l'entrée du commissariat. Il faut que je précise ça d'abord. Ses valises et ses sacs, elle avait pas de 2 valises, 2 sacs. Tout était devant le commissariat. Voilà. Donc, arrivé au commissariat, je trouve le grand frère Erisaki, le grand frère Serikifi et puis une autre personne. On les trouve au commissariat. Donc, on essaie d'échanger un peu avec eux pour voir qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui ne s'est pas passé. On essaie de se renseigner un peu. Donc, Edossi finit, elle revient. Elle avec une de ses camarades. En tout cas, elle était mal au point. Donc, ces valises, j'ai dit bien, les valises d'Edossi Yao étaient devant le commissariat. Ces 2 grandes valises étaient devant le commissariat de police avec 2 sacs à main. Parce que les gens ils ont oublié un peu ce détail-là. Quand tu vois quelqu'un avec les valises dehors, c'est qu'il n'a nulle part où aller. Il n'a nulle part où aller. Là où il était, il n'est plus là-bas. Donc, il est en quête de logement. Qu'est-ce qu'on fait? Moi, je ne connais pas Edossi Yao. Je l'ai vu à travers les réseaux sociaux. Ce n'est pas ma camarade, je ne la connais pas. Je suis président d'une petite association appelée Génération Consciente. On m'appelle au secours. Chers frères et sœurs, on a tous des sœurs. Toi-même, on t'appelle. Et puis tu vois, on t'envoie une image que tu vois. La personne en sang. Mon frère, même si tu es criminel là, tu vas partir au secours de cette personne. Même si tu n'aimes pas l'homme là, tu vas aller au secours de cette personne. Même si tu ne connais pas cette personne là, tu vas aller au secours de cette personne. Parce que cette personne est étrangère ici. Si on t'a appelé, c'est qu'en quelque sorte, la personne qui l'a envoyé ici en France n'était pas là. Donc dans l'immédiat, il faut faire quelque chose. Je ne peux pas me lever comme ça de moi-même, aller secourir Edossi Yao, je la connais où. Mais du moment que je l'ai vue, elle était en sang. J'ai des soeurs, et en plus une femme. En plus, elle vient d'arriver, elle connaît combien de personnes ici. En plus, elle l'a mis à un de notre amis. Bon, j'ai fait comment? On est dans l'obligation d'aller la secourir. C'est le plus important. On arrive sur les lieux. La fille sort du commissariat, ses 2 valises sont là. Qu'est-ce qu'on fait? On veut trouver une solution. Bon, où on va, parce qu'elle est enceinte, il faut qu'elle se lave d'abord.
Il faut qu'elle se lave, enlever le sang sur elle, se débarbouiller, bien, c'est chercher à manger quelque chose et puis avoir la force. On dit bon, étant ainsi, on va essayer de voir. On va chercher un hôtel non loin du 18e. Comme à la génération consciente, il y a des restaurateurs. Et il y a le grand frère Eris Aki aussi, qui a son restaurant dans le 18e. Elle peut facilement aller manger là-bas. Donc, de ce croix, on a cherché un hôtel vite fait. On a trouvé l'hôtel. On l'a envoyé à l'hôtel. On a payé 3 jours. Puisqu'elle part le samedi. On n'était pas seul. On était avec le grand frère Eris Aki. Donc, arrivé à l'hôtel, on a payé 3 jours pour qu'elle puisse se laver, pour se retrouver, au fait, avant d'aller manger quelque chose. Et demander qu'est-ce qui s'est passé. Voilà. C'était aussi simple que ça. Donc, le grand frère Eris Aki nous a dit, bon, on a qu'à prendre les 3 jours pour elle. Elle va se reposer jusqu'à ce qu'elle parte. Ça sera mieux. On va de trouver une solution. Donc, on paye les 3 jours à l'hôtel. Et nous, maintenant, on attend en bas. Le temps qu'elle finisse de se laver, tout ça, on dit, bon, on va aller au restaurant manger en attendant qu'elle vienne. Puisqu'on a pris trop de temps. C'est comme ça que ça s'est passé. On ne va pas demander comment est-ce que ça s'est passé et puis l'ont frappé. Le gars n'a pas raison, le gars a raison. On n'est pas rentré dans ces détails. Nous, on est venu sauver une soeur qui était dans la détresse, qui avait besoin d'aide. On est venu l'aider. On ne pouvait pas rester en marge de cette situation. Je ne sais pas qu'est-ce qui est mauvais dedans. Qu'est-ce qui est mauvais qu'on a fait? Les gens, ils ont pris des photos là-bas. Effectivement, on a montré des photos de Elodie Yao en sang. Maintenant qu'on est parti, elle est quittée à l'hôpital. Les gens demandent les informations, mais il faut prendre des photos pour montrer qu'elle vient de l'hôpital, que ça va un peu. Il faut montrer son visage pour voir dans quel état, puisque les Ivoiriens sont inquiets. Quand les gens sont inquiets, il faut mettre des photos pour que les gens soient rassurés vraiment qu'elle va bien. Avec les photos que les gens ont vues, ce n'était pas évident. C'était pas évident. Donc, il fallait forcément prendre des photos pour montrer aux gens que, ah, franchement, on est venu la secourir. Pour le moment, ça va. On va la loger dans un hôtel et après voir qu'est-ce qu'on peut faire. Et c'est comme ça que c'est passé. D'autres ont pris les photos, ils ont dit non, la génération consciente a besoin de buzz. Donc, ils vont prendre une photo avec Edossi Yao pour publier, pour dire que voilà ça, voilà ça. Mais quand Edossi Yao est venue en France, là, elle est venue chez moi à la maison ici, dans le canapé où je suis assis là. C'est là elle était assise. Et puis, j'ai fait une vidéo pour inviter tout le monde à son spectacle. Où moi-même, je n'étais pas. Mais la génération consciente était présente là-bas. Donc, si on doit soutenir quelqu'un, quand vous parlez de génération consciente, on n'a qu'à aller payer champagne seulement 5 €, dépenser 3 000 € dans les boîtes de nuit. Mais quand il y a une urgence, où il y a la mort, on n'a qu'à rester là. Après, c'est jouer les médecins après la mort. Mais ce n'est pas normal. Ce n'est pas du tout normal. Ayez un cœur. Ce n'est pas partout il y a buzz. C'est une réalité. Quand on a vu les images, la fille, vraiment, elle était à 100. On avait le droit de l'aider. C'est la soeur de quelqu'un. C'est la maman de quelqu'un. C'est la petite soeur de quelqu'un. C'est la grande soeur de quelqu'un. Donc, il faut l'aider. Génération, quand on dit on aide les gens, aidez-la. Donc, Edossi Yao, c'est pas elle ce qu'on fait là. Ou bien, par exemple, c'est Edossi Yao, on cherche buzz là-bas. Donc, elle, on ne faut pas avoir l'aider. Pourquoi qu'elle est venue et puis on l'a reçue chez nous ici, on a fait des vidéos pour qu'elle parte, prester, pour inviter les gens à son spectacle là. C'était un buzz on cherchait. Ou bien vous avez déjà vu, on a posté vidéo avec Edossi Yao, ou bien photo avec Edossi Yao. Jamais. Les gens voulaient savoir les nouvelles d'Edossi Yao. On a fait mise et pied pour l'aider. On a joué notre partition. On n'a pas de problème avec quelqu'un. On n'a pas de problème avec quelqu'un. On voulait aider une soeur qui était vraiment dans les difficultés. Donc, évitez de nous mélanger au fait. Voilà. Allez trouver le grand frère Eris Aki là-bas, qui était déjà sur les lieux. Ce n'est pas un crime. Lui aussi, il était venu apporter son aide. Et on s'est joint à lui. C'est tout. Mais où est le problème? Où est le buzz qu'elle a? Une fille qui est venue ici. On s'en va la trouver devant un commissariat, ses bagages. Ses bagages sont devant le commissariat.
Mais vous voulez qu'elle parte où? Elle connaît où elle va partir. À l'instant là, si elle avait un lieu où aller, elle n'allait pas venir avec ses bagages au commissariat. Soyez quand même humain. Vous allez prendre des photos pour dire non, ils sont allés chercher buzz, ils sont allés faire ceci, ils sont allés faire cela. On n'est pas à la recherche des buzz. On se connaît à Paris ici. C'est dans les mêmes endroits, nous tous on se retrouve. C'est dans la même formule, 10 euros, 10 euros, nous tous on se voit. Il n'y a pas quelqu'un qui va boire champagne sur les Champs-Élysées et puis qui dort là-bas. Non, non. C'est dans les mêmes coins on se croise, nous tous. Et si c'est à refaire, on va refaire. C'est pas nous en avant l'Europe. Mais du moment que déjà on a une connaissance qui est amie à elle, ou même qui ne la connaît même pas, c'est de leur devoir d'aider quelqu'un qui est en difficulté. Qui est en difficulté. À ma grande surprise, on a fini le premier jour, on s'est séparé à 1h du matin. Le premier jour, on s'est séparé à 1h du matin avec Josie Yao. Je suis rentré chez moi, il était avec 5 étoiles, Jojo, Lina de l'INSEE, le grand frère Elisaki, on s'est séparé à 1h. Le lendemain, je me réveille, je vois First Magazine a mis une photo avec une Camerounaise. Pour dire bonne nouvelle, les Camerounais ont pris en charge notre star et Josie Yao. Pendant qu'on est quitté de l'hôpital au commissariat, du commissariat à aller prendre un hôtel pour elle, et puis on vient voir ce genre de publications. Donc c'est normal que ça nous fasse mal. J'ai dit, mais comment est-ce que on va finir de faire toutes ces courses-là, et puis on va dire que, on ne dit pas que la génération consciente a apporté son soutien à Josie Yao, on dit la communauté camerounaise, mais la fille camerounaise. Oh, elle est venue nous trouver chez Erisaki pour venir prendre une photo avec la fille. Elle finit de tirer photo, ils ont mis assis First Magazine, elle prend Josie Yao en charge. Mais ce n'est pas faire de buzz. On dit simplement qu'on reconnaisse ce que nous avons fait. On n'a pas dit on veut prendre Josie Yao en charge. On est venu la trouver en difficulté. On est venu la trouver en difficulté. On a réagi. Et c'était normal. Nous sommes des humains. Même si on a cotisé 10 euros pour pouvoir payer sa chambre d'hôtel, elle a été logée. C'est le plus important. Le reste, on passe à autre chose. Qu'est-ce que la justice va dire? Qu'est-ce que la justice ne va pas dire? Ce n'est pas à notre niveau. Ce n'est pas à notre niveau. Nous, notre niveau, elle était dehors. On devait chercher un endroit où la loger. On a payé un hôtel, on l'a logée. C'est tout. J'ai fait un post pour dire, éloge, avant de balancer une information, il faut avoir les informations. J'ai dit, éloge, les informations que tu as reçues ne sont pas ces informations-là. Quand tu dis que les Camerounais ont pris en charge Josie Yao, pendant que c'est nous qui étions sur les lieux, on a apporté assistance à une personne en danger, mais ce n'est pas normal. C'est comme s'il n'y a pas une communauté ivoirienne ici. C'est comme s'il n'y a pas de communauté ivoirienne ici. Mais ce n'est pas normal. J'ai fini de faire mon poste. Et il y a des gens qui viennent commenter en bas. On a aidé Josie Yao par rapport à quoi? Par rapport à quoi? Dans quel but? Mais comment un homme peut se comporter comme ça? Pourquoi on a aidé Josie Yao? On était à la recherche de noms. Tu viens mettre ça en bas de mon commentaire. C'est faux noms, on cherche. Mais toi-même là, qui es venu faire ce commentaire en bas là, tu es un communicant ici à Paris. On se connaît nous tous en détail ici. Y a pas, on se voit nous tous du matin au soir. Nous tous on se voit à Paris ici. Je connais tous les communicants, que ce soit Abou Killer, que ce soit Gladiol le Mignon, Assoul de Beng. Eux tous, on se connaît. On se côtoie chaque jour. Donc c'est quand on va prendre 3 000 ou bien 4 000 euros pour aller dans un concert. C'est là qu'il y a Génération Consciente. Pendant qu'il y a une fille qui est en danger, on vient la sauver. Vous trouvez que c'est mauvais? Mais on a qu'à se ressaisir. On a qu'à se ressaisir. On a apporté assistance en personne en danger. C'est tout. Le reste, ce n'est pas notre problème.
On a payé ses 3 jours d'hôtel. Elle va se reposer, elle va manger, elle va rentrer à Abidjan. On n'est pas dans les litiges. On n'est pas dans les litiges. Toi-même, ton parent, si toi, tu n'es pas qu'elle connaît ton parent, qu'elle trouve ton parent dehors, quelque part là-bas, devant une gare, qui a ses 2 valides, il ne sait pas où aller. Je ne vais pas l'apporter assistance. C'est non, je cherche. C'est sérieux. Respectez au moins les gens. On a décidé entre nous-mêmes là de s'organiser. On est venu vous trouver ici. Et puis nous on s'est organisé pour faire pour nous. Le service qu'on peut rendre là, c'est ce que nous faisons. On n'attend rien en retour. Si on prend photo, on prend vidéo, on prend même le matelas, vous n'avez rien à voir dedans. C'est notre manière d'apporter notre pierre à l'édifice. C'est notre manière d'aider. Je ne sais pas où est-ce qu'on a fait de mauvais pour dire que, oui, maintenant, Edossi Yao, ses jours sont terminés, elle a besoin d'avocats. Ceux qui sont allés prendre photo avec elle là, ils vont disparaître. Où a fait des photos de ça là? Edossi Yao était dans le besoin, on a répondu présent. Le reste, ce n'est pas à notre niveau. C'est même pas à notre niveau. Ici, on a en parfaite harmonie avec tout le monde. On a en parfaite harmonie avec tout le monde. On n'a pas de problème avec quelqu'un. Vous allez venir raconter du n'importe quoi. J'ai oublié. Même Dao l'agent, on l'a trouvé au commissariat. Elle avait ses valises là. Vous voulez qu'on prenne les photos des valises aussi? Quand même, soyez un peu humain. Si tu as écrit en bas des postes des gens, si elle dit ton nom ici là, je vais te faire ta publicité. Voilà. Mais sois mature. Parce que tu es un enfant dans la tête. Toi-même là, tu vas demander aussi aux gens. Toi-même, on t'a aidé. Toi-même, on t'a aidé. Si elle dit ton nom ici là, tu vas, par exemple, tu n'as pas dit commenter en bas de mon poste là. Tu vas savoir de quoi il parle. Par exemple, tu suis la vidéo. Toi-même, on t'a donné le coup de pouce ici quand tu avais besoin de nous. On t'a aidé ici quand tu avais besoin de nous dans des publicités. On t'a boosté. Et puis de manière individuelle et personnelle, je t'ai donné un coup de main aussi. Oh, mes générations constamment, mais tu as donné un coup de main. Tu as venu parti dénigrer les gens, aller dire, mais les gens en parlant, non, les enfants, ils ont fait ceci, ils ont fait cela, ils ont fait ceci, ils ont fait cela. C'est quelle manière ça? Que vous êtes à la recherche de faux noms. On cherche quel faux nom? On cherche quel faux nom? Toi-même, tu peux nous donner quel nom? Tu peux nous donner quel nom? Il ne me fait même pas petit, même s'il dit son nom là, je vais lui donner une cote de popularité. À travers mon poste là, il va avoir cote de popularité. Mais quand vous n'avez pas dit voir en bas de mon poste là, vous allez voir de qui il s'agit. On se connaît ici en détail. Vous-même, si vous êtes venu rester à Paris pour vieillir, mourir ici là, ce n'est pas un problème de tout le monde. Il y en a qui sont venus à Paris pour rester, il y en a qui sont venus pour se chercher, pour rentrer chez eux, il y en a qui sont venus ici pour faire des enfants, pour fonder leur famille ici. On n'a pas les mêmes objectifs. Chacun a ses idées. Chacun sait pourquoi il est là. Aucun artiste vivant ici en Europe va dire que quand il y a une organisation, bien quand ils ont eu besoin de nous, on n'est pas venu. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Même quand on n'est pas disponible, si on peut voir 2-3 personnes, on le fait. Voilà. Donc sachez quand même faire la part des choses. C'est pas dans les concerts seulement qu'on est conscient. Non. C'est dans des actes comme ça là, qu'on voit vraiment si vous êtes conscient ou pas. Où les gens sont en pleurs, les gens sont en larmes. Tu vois le sang. Tu dis vraiment, il faut que je réagisse. Mais on a réagi. Tu veux qu'on a fait quoi? C'est quel faux nom vous cherchez? On cherche quel faux nom? On cherche un nom sur qui même? On cherche un nom sur qui? Donc, c'était ma petite vidéo. Je ne vais pas trop aller loin. Je ne suis pas venu clasher qui c'est ce soir. Je n'ai pas de problème avec quelqu'un. Mais j'ai un problème avec celui qui a un problème avec Génération Consciente. J'ai un problème avec celui qui a un problème avec moi. Voilà. On se connaît en détail ici. Chacun dans son chacun. Chacun dans son cherchement. On n'est pas promoteur. On n'est pas artiste. On est Génération Consciente de Paris. Donc, on n'a qu'à se respecter. Le respect n'a qu'à être mutuel. Tu nous manques de respect, on te manque de respect. Tranquille. Au contraire, toi, tu viens de tendre la main. Nous, on ne t'a jamais tendu la main. Essayez de respecter les gens. On fait tout pour être en parfaite harmonie avec vous.
Vous allez toujours chercher des histoires pour venir ajouter certaines choses dedans. Toi-même, ta soeur, même, elle est en difficulté, elle est quelque part là-bas. Là. Hein? Elle est quelque part là-bas. Là. On va pas l'aider. On va pas l'aider. Quand on a aidé un magicien, il était malade ici là. Les gens n'ont pas vu les vidéos sur la toile ici. On a aidé les gens dans l'anonymat ici là. Qui a parlé? Les gens ne voyaient pas. Mais si on n'a pas pris photo là, vous allez savoir comment. L'État de Côte d'Ivoire même là, chez nous au pays là, quand ils aident là, quand ils arrivent dans un village et puis ils mettent pompe ou bien ils mettent électricité là, ils prennent télévision pour aller mettre là-bas pour prendre les vidéos pour faire passer à la RTI. C'est pour dire quoi? C'est pour dire qu'ils ont fait. C'est les preuves. C'est la preuve. Même ici en France, là, BFM, là, quand on fait YouTube, on fait un truc là, ils vont téléviser et puis ils viennent mettre à la télé pour que tout le monde regarde ce qu'ils ont fait. Donc, pour nous, si on fait là, on n'a qu'à cacher. Pourquoi? Est-ce qu'on a problème avec quelqu'un? On a problème avec quelqu'un? Un faux communicant comme ça, tu n'es rien, tu n'as rien. Je ne sais pas combien d'années tu es en France ici, tu vas venir emmerder les gens. Moi, je parle plus dans... Je parle pas trop. Je parle pas trop. Tu as fait te casser ton papo tout de suite en détail. Je ne suis pas dans les discours. Je n'ai pas envie de trop m'en... Dans les choses, je n'ai pas envie de dire pour ne pas qu'on pense que c'est comme ça. Voilà. On a aidé quelqu'un, ça s'arrête là. Ça s'arrête là. Ça aurait été même, si on ne la connaissait pas, on allait l'aider. On la connaît, on l'a aidé. Point barre. Voilà. Si c'est à la justice, c'est au tribunal, c'est au commissariat, nous on n'a rien à voir dedans. On l'a vu, elle était enceinte, elle était en quête de maison, elle avait ses bagages dehors, on a pris ses bagages, on a mis ça dans un lieu sûr. On a payé les 3 jours jusqu'à ce qu'elle parte. Le reste, c'est pas à notre niveau. On a fait notre devoir d'aider quelqu'un. Voilà. Donc évitez de nous chercher par là. Tu nous cherches, tu vas nous trouver. Tranquille. Et dessus, Yao est dans tel coin, elle est dans tel coin, ça ne nous concerne pas. Elle va à Abidjan, elle va pas à Abidjan, ça ne nous concerne pas. Voilà. On a fait ce qu'on devait faire. Il y a une soeur qui était dans les difficultés, on a couru pour la venir en aide. On ne l'a pas envoyée en France, mais elle est dans les difficultés, on nous a interpellés. C'est notre rôle. On a joué notre partition. Le reste, ça ne nous regarde pas, ça ne nous engage pas. Donc évitez de nous mêler à beaucoup de choses. On a tous des soeurs, on a tous des mamans. Il faut qu'on se respecte. J'ai pas envie de rentrer trop dans les détails. Voilà. Le respect, il est mutuel. Il n'y a pas un grand frère qui a besoin de nous en France et puis on n'est pas venu. Il n'y a pas un petit frère qui a besoin de nous et puis on n'est pas venu. On était toujours présents. À tous les événements, on était présents. Et tout le monde peut témoigner ça. Mais arrivé à un certain moment, il faut qu'on se respecte. Il faut qu'on se respecte. Et aussi, elle est star. Elle n'est pas star pour le président MBC. Elle n'est pas star pour la génération constante. Nous-mêmes, on est star aussi. Ils sont venus nous solliciter. Quand ils viennent au PO, ici c'est le PO. C'est le passage obligé. C'est le passage obligé. Quand ils viennent là, tu viens nous voir. Et puis on essaie d'arranger pour toi. Voilà. Mais, si tu ne veux pas nous voir, quand on sait ce qu'on peut faire pour toi, on le fait. De toutes les manières, c'est la culture ivoirienne qui gagne. Elle ne soit pas perdante. Mais voir une soeur en sang et puis rester indifférent, c'est pas normal. C'est pas normal. Donc, on a joué notre partition. J'ai dit bien là, c'est des valises devant le commissariat qu'on est parti la trouver. Tu peux laisser une fille des valises devant le commissariat, des sacs à main, sans réagir, quand même. On a qu'à se respecter. Donc, ce qu'on a fait là, c'est mauvais. Puis on s'en va chercher non. Ouais, non, on cherche quel nom dans ça. Ou bien c'est quand il prend photo et dessus, il y a où là que ma maison va être payée demain. Vous cherchez les faux noms. Vous avez organisé un conseil ici, déjà même, à cause de 250 €, vous n'avez pas accepté de faire jouer les orchestres sur la scène ici. On va parler aussi, vous allez venir parler. Ah, voyez, te mettre tous tes carreaux tout de suite et puis les gens vont voir qui tu es en réalité. Des faux types comme ça, on a parlé ici, on se connaît, un à un, vous allez venir, vous jouez les scènes. Allez, si parler des gens, vous avez aidé dessus Yahoo, dans quel but? Un faux cherchement de nom. Toi, tu es bon, non, toi? Tu es mon ami, on se connaît. Chaque jour, là, tu rentres de mon téléphone. Allô? Oui, c'est comment? Quand Gladio veut faire un truc qui m'appelle président, voilà ça. Ou bien Assou de Bank, président. Abou Killer, président. Tout le monde, c'est comme ça, on fait.
Maintenant, tu laisses tout ça là, et puis tu vas dans... où j'ai su aller publier un truc, et puis tu vas parler là-bas. Faux cherchement de nom. Toi, tu as bon cherchement de nom? Ok. Donc, c'était la petite vidéo pour vous dire que on a joué notre partition. On a aidé Edossi Yao à notre manière. Voilà. Clair. On a trouvé en difficulté, on a réagi. Le reste, c'est pas à notre niveau. Pour le moment, elle a encore les séquelles. Elle aura peut-être une autre visite médicale avant de rentrer sur Abidjan. On a fait l'effort de payer le reste de son séjour pour qu'elle puisse bien se reposer pour rentrer sur Abidjan. Voilà. Elle arrive à manger chaque jour. Elle va manger au restaurant du grand frère Erisaki. C'est là-bas qu'elle mange. Voilà. Donc, on a mis tout en œuvre pour que tout se passe bien. Côté juridique, là, c'est pas à notre niveau. Je ne suis pas juge, on n'est pas avocat, on ne connaît rien dedans. On est venu se chercher. Si tu es dehors, que tu n'arrives pas à dormir dans la maison, on fait un effort pour te mettre dans la maison pour dormir. C'est le plus important. Voilà. Si tu as une ordonnance à payer, que tu n'as pas les moyens, on peut t'aider à payer. C'est tout ce qu'on appelle génération consciente. Le reste, là, c'est pas à notre niveau. Voilà. Donc, c'est ce que j'avais à dire. Sinon, on ne cherche pas photo, on ne cherche pas buzz. Pour dire qu'on prend photo et Edossi Yao pour venir mettre, pour qu'on va chercher beaucoup de j'aime. Les j'aime là, ça ne paye pas maison, ça ne construit pas maison, ça ne donne rien. Voilà. Simplement que peut-être que les gens vont venir mettre 1000 likes ou bien 2000 likes. Et puis ça va aller où? Tu es connu où? Donc c'était ma petite vidéo. Je vais vous laisser vaquer à vos occupations. Il ne faudrait pas que je me contredise dans ce que je suis en train de dire. Trop parler, c'est mentir. Voilà. Donc, Edossi Yao, le sujet, c'est fini. La génération consciente a fait ce qu'elle pouvait faire pour Edossi Yao. Elle a fini de faire. On passe à autre chose. Voilà. C'était le point de ce soir. Merci de soutenir toujours la génération consciente. On sera toujours là pour vous. Quand vous avez besoin de nous, ou vous avez besoin de nous, on sera là. C'est le plus important. Voilà. On n'est pas en conflit avec quelqu'un ici. On est en parfaite harmonie avec toutes les personnes vivant ici en Europe. Donc c'était le point de presse du président que je suis. Et avec toute ma grande famille Génération Consciente, on vous remercie. Faites-nous confiance. On va y arriver. C'était moi, c'était le Mondialito. Bonne soirée chez vous.